Hein, quoi? C'est juste un acteur, hein. Un acteur, justement, je veux pas voir un acteur qui joue David. Ah, Meller. Et t'as vu, Al-Shisha Chodashim. t'as vu Cécile Delémine, non? Il y a voir. Ah, c'est il y a 30 ans. Al-Shisha Chodashim, mais j'ai oublié. Ashulchan Yotzin. Al-Nissan. Donc on disait qu'il sortait. Il sortait. Alors avant, il y avait les feux, là, sur les montagnes. Mais après, il y a les Zdukim qui faisaient des faux feux. D'accord? Donc c'est les hackers de l'époque. Ah ouais. Hacker les feux. C'est vrai. Et du coup, on est Youtret à Moudalef. On reprend juste à la Mishnah. Youtret à Moudalef. Et donc après, on envoyait des shluchim. Alors c'est marqué au pluriel shluchim. Mais en fait, il n'y a pas besoin d'avoir deux témoins. Il suffisait qu'un cheval, un cavalier, tagada, arrive à un endroit, il disait c'était bon. On faisait confiance. Et comment il disait après à l'autre? Comment? Non, lui, il partait à cheval, demi-tour. ils partaient tous à cheval. Ouais, ok. Tagada. Et évidemment, Shabbat, il ne faisait pas de cheval. Rosh Hashanah lui-même, et Kippour non plus. D'accord. Donc ça réduisait pour Sukkot, d'accord? C'est quoi les feux? Plaît-il? C'est quoi les feux? Les feux? Ah, on revient aux feux. Moi, je me rappelle pas les feux. Non, on n'a pas parlé des feux, c'est juste une l'a fait. une petite. C'est au lait pour annoncer. C'est un petit. Plaît-il? C'est un. C'était au lait, ça. Ah, j'en sais rien, moi. Ça, c'est un violin, c'est ça. Bon, d'accord. Hop. Alors, donc c'était. Alors, c'est quoi? Au lait, le feu, le trait. Non, Je dirais le feu. on reprend. Alors, on revient au feu. Bonjour. Regarde, c'est le démarrage. C'est le démarrage. On n'a pas fait le Bah, ça move. fait du bien parce que. Ouais, c'est bien. Qui fait le move? T'es dit, Quand tu fais le move, faut que tu fasses un move, n'importe. Ah, il a fait un bon move. C'est un beau move. C'est un beau move. Ça, c'est pour C'est un annoncer. bon move. Pour annoncer. Comment? Quoi? Comment? Vas-y. Pour annoncer. C'est pour prévenir les gens. Donc, on faisait de montagne en montagne, un feu comme les Indiens, là, et comme ça, ils savaient quand c'était Rosh Chodesh. C'est-à-dire, ça y est, c'est Rosh Chodesh, il y a des petits nuages. Fait-il? Pour déclencher une guerre, pour dire qu'il y avait des ennemis. Qui sait faire C'est pas qui fait ça? Romain. Les Romains. Ouais, c'est un truc classique, ça. Oui. Donc, mais les pense, hein. Zoukim, ils faisaient des faux feux, les Sadducéens, du coup, ils ont arrêté les feux, donc ils ont envoyé des Shluchim qui vont partir à cheval le plus loin possible, et c'est ça le job que j'aurais voulu faire, mais qui s'arrêtait, il s'arrêtait évidemment Shabbat, et il s'arrêtait Kippour et Rosh Hashanah, il s'appelait l'incruste, là, parce que le chaliard, fallait le gâter, donc il arrivait, paf, ouais. Non, les Sham Shomaim. Voilà. Les faux feux, ils faisaient pour nous embrouiller, c'est les Zoukim dont touche rachat nous embrouiller. C'est du cerf. Les Sadducéens. Ok, donc maintenant c'est pour quel mois ils partaient? Pour Nissan, ok, pour Pessah, et ensuite, toujours dans la Mishnah, sur Elul, pour Rosh Hashanah, pour Tishri, sur les fêtes, Tishri pour Sukkot, Kippour, Sukkot, et Shmini Atzeret, qui se lève pour Hanouka, bon là c'est bien, il y a 25 jours, on peut y aller là. Adar pour Purim, c'est un peu plus court, 14. Et quand il y a le Beth Amikdash, il sortait aussi pour Iyar, pour Pessar Sheni. Parce que Rosh Chodesh. On faisait un vrai Pessar et Pessar Katan, yes. Il venait pour annoncer le jour même. Et Rosh Chodesh. annoncer le jour qui avait été Rosh Chodesh pour qu'on puisse calculer la fête. D'accord. Il Qu'est-ce faisait qu'il Hallel, c'est ça, il faisait Hallel, il faisait tout ça. Pour faire tout. Il faisait Hallel, le jour même. C'est quoi, ils faisaient le Hallel le jour même? Pour Rosh Chodesh. Ah, Rosh Chodesh, ça c'est autre chose, oui, Rosh Chodesh. Mais après non, les gens, ils pouvaient pas annoncer Rosh Chodesh, C'est ça. c'est trop tard, ils Trop tard. partaient le jour même. Mais alors pas comment droit de ils faire la faisaient? télé, Eux, ils faisaient ah le ouais. pirov. C'est-à-dire que si le rov des années c'était comme ça, ils faisaient le rov en attendant. D'accord? Et après, on est passé. Non, ils avaient les dates. Non, on n'utilisait pas. On n'utilisait pas. Quand il y avait le visuel, quand on faisait au visuel, Quand il n'y a pas les fixes sont loin. quand on faisait au visuel, ils faisaient pas genre bon on va leur transmettre la vraie date comme nous on fait maintenant. Non, visuel c'est visuel. Non, mais pour Rosh Chodesh. Plaît-il? Pour Rosh Chodesh. Et comme ils y arrivaient, ils pouvaient arriver 2 jours après. Ah ben forcément ils vont arriver après Rosh Chodesh, ouais. Pour pouvoir faire les Rosh Chodesh, il y avait des trucs. C'est fait pour Rosh Chodesh. Ce qu'a demandé Chai, C'est des failles. Tedi Chai.
il faisait d'après le Rov, la majorité. C'est-à-dire, si d'habitude c'était 30 jours, 29, 29. Il y a une marque Rachid Tosfot. Alors il y a Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on fait comment? T'as pas le temps de prévenir non plus, parce que c'est le jour même. Alors c'est une marque Avant, il savait. Voilà, d'après, il y a Rachid, je crois, il dit qu'on faisait d'après le Rov. Donc on faisait, bon, a priori ça tombait, voilà, ça tombait le 30e jour, on faisait 30e jour. Et, parce que c'est ou 30, 31. Et d'après Tosfot, non, il faisait déjà 2 jours dans le doute. Voilà. Ok? Et pour Shavuot, c'était pas la peine de passer. Ah, bravo David! Pour Shavuot, on n'a pas vu. On n'a pas vu dans la Mishnah pour Shavuot. Why? Pourquoi? Bah, avec le compte de Homer, il savait. Parce que Shavuot, ça tombe 50 jours après. Donc, t'as Sukkot, t'as Pessah. Soit tu as eu Pessah avant, même peut-être tu l'as eu après, mais au moins tu as su c'était quand la vraie date de Pessah. Donc après c'est facile, le 16e jour, tu comptes le Homer, et bingo, bam, le 50e jour, tu comptes 49 jours du Homer, 7 fois 7, 49, 50e jour, c'est Shavuot, les semaines, 7 semaines. Voilà. Alors il y a aussi les Ta'aniot. On n'a pas vu les Ta'aniot. On a vu le mois d'Av Ta'anit, de Tisha B'Av. Mais on n'a pas vu, genre, Asara Betevet, le 10 Tevet. On n'a pas vu le 17 Tammuz. Ça pourrait être sympa aussi, de savoir c'est quand le vrai jour de Ta'anit. Regarde, donc ça c'est la Mishnah. On a fait la Mishnah la dernière fois. Maintenant on attaque la Gemara. Alors la Gemara, c'est la question qu'elle pose justement. Elle demande Veli Peku. Peku. Nafka Mina. Vous connaissez Nafka? Nafka Mina, sortir d'elle, c'est la conséquence. Donc, c'est de l'araméen, on le sent dans le mot. Poc, poc, ça sort. Poc. Hein? Ok. Comme un bouchon qui sort de. Voilà, comme un bouchon. Poc. Oui, ça sort. Velifku, velipeku, velepeku, et qu'ils sortent, Nami aussi, à Tammuz. A. C'est quoi le petit Aleph? A, Tammuz, en préfixe. Sûr. Aleph, c'est sûr. Hein? À Tammuz, Vetevet, qui sortent aussi en Tammuz et Tevet. N'est-ce pas, Johan? Parce que comme ça, on sait c'est quand le Ta'anit. Damar Rav Hana Bar Bizna. Parce qu'il a dit Rav Hana Bar Bizna, Amar Rabbi Shimon Hassida. C'est bon, hein, ça s'appelait Rabbi Shimon le Chassid. Hein, d'accord? Maï Dirtiv. C'est quoi l'explication du verset? Ko Amar Hashem Sevakot. Ainsi a dit Hashem, Sevakot des armées célestes. Som Arevi, le 4e jeune. Som, le jeune, Arevi. Som Achamishi, le 5e. Som Achevi, le 7e. Som Asiri, le 10e. Yé les Bet Yehuda, les Sasson ou Simcha. Ce sera pour la maison de Yehuda, pour la joie, la simcha et la joie. C'est sympathique ça. Oui. Rashi, regardez. You, les sasson ou simcha, 4e ligne de Rashi. Les yaser, be'esped ou beta'anit. Ça veut dire quoi que ces jours-là, qui sont des jours de ta'anit à la base, eh bien, ils seront des jours de joie. Les yaser, pour les interdire, en esped et en ta'anit. C'est-à-dire ces jours de ta'anit seront interdits de ta'anit. Incroyable. Oui. Et même de esped, et même d'oraison funèbre. Parce qu'on ne peut pas faire d'oraison funèbre un jour de fête. Ça veut dire que ça va devenir des jours de fête. Oui. C'est lesquels les 4 jours? Alors, le Tzom Arevi, 4e, le 5e, le 7e et le 10e. Alors, on va voir... On va les revoir ici. Don't move. Voilà. C'est Av. Et la Syrie, c'est Tevet. C'est 17 Tammuz, si j'avais qui pourrait éviter. Alors, déjà, on voit... Hein, quand on a reconstruit le deuxième Beth Amikdash, est-ce qu'il fallait encore faire Tisha B'Av? Tisha B'Av, c'est la destruction du temple. C'est déjà le premier. Tisha B'Av, c'est l'histoire avec les Bouzarada, les Nabucodonosor. On a eu le deuxième temple, est-ce qu'on faisait Tisha B'Av ou pas? Donc, est-ce quand on a reconstruit le deuxième temple,
Est-ce qu'il fallait faire encore Tisha B'Av? On l'a pas reconstruit à Tisha B'Av, on l'a pas inauguré à Tisha B'Av. On l'a inauguré à Kippour. On a À mangé à Kippour, Kippour. ouais. C'est les 2 Kippour où on a mangé. Ah. Alors, quand on a construit le Beth Amikdash, alors est-ce qu'on a continué? Toi qui Ouais. cassais pas le verre à cette époque, non? Comment? C'est toi qui cassais pas le verre. Ah non, c'est plus tard, c'est histoire. C'est les Amouraïs qui ont inauguré ça. Ouais. Donc pendant la galoute de Bavel, de Babylonie, alors oui, on faisait Ta'anit de Tisha B'Av, après le premier temple. Mais au deuxième temple, alors Hachem leur a répondu par l'intermédiaire des prophètes. Donc c'est quel prophète? C'est Zecharia. Arba Atsumot Alelu. Ouais. Donc c'est quoi? Le 17 Tammuz, Tisha B'Av, Tzom Gedalia Attends, Guédalia. et Asera Betevet, ils ont été instaurés après le Khorban du premier temple. Les 4 Taniot proviennent du premier temple. On aurait pu croire qu'il y en a peut-être un peu du premier, un petit peu du deuxième. Non. D'accord? Donc, 17 Tammuz, la base c'est quoi? Première C'est brèche. le Vaudor. Ouais. Non, mais c'est le Vaudor la base, et après il y a eu la brèche avec Nebuzaradan. Oui. Ensuite, Tisha B'Av, c'est quoi la base? La base, Tisha B'Av, c'est au tout début, Ouais. la destruction des deuxièmes tables, des premières tables. C'est pas le La vaudou? première table, c'est 17 Tammuz, c'est le Dans Vaudor. les premiers jeux, Hein 17 tables, ah non. Non. Alors, Tisha B'Av. C'est la plus grosse boulette, c'est pire que le Vaudor en vérité. Ah, Quelque les part. explorateurs. Les explorateurs, les Ah. Meraglim. On devait rentrer en Erez, mon cher Emnou, c'est le Mashiach, on serait le Beth Amikdash, il est plus détruit, c'est fini, c'est fini. On ramasse les copies. Et là, on est reparti pour plus de Quelques 3000 milliers ans. d'années. Ouais, 4000 ans presque, voilà. Donc, c'est les Meraglim, c'est Tisha B'Av. Ils sont rentrés, ils ont dit du mal sur la terre, ils ont pleuré. Et là, Hachem dit, vous allez pleurer ce jour-là, voilà. Et c'est parti. Ça, c'était Tisha B'Av. Som Gedalia, c'est quoi la base? La base. Oui. C'est Gedalia qui a Ouais, été tué non, Non, c'est Tishri. voilà, je veux dire, c'était ce qui restait encore des Juifs Oui, qui oui. étaient De Tishri. qui a un exil plus poussé en Babylonie. Donc c'était le lendemain de Rosh Hashanah. Et le 10 Tevet, c'est quoi? Le 10 Le Tevet, siège. c'est le siège. C'est le début du siège. C'est le début du siège. Ok, c'est un jeûne préventif. en Premier vérité. temps. Du premier Tout temps. du premier temps. Alors c'est ça. Et donc tout c'est du premier temps. On voit tout c'est du premier temps. Ok. Voilà. Donc tout ça c'est arrivé ces jours-là. Ouais. D'accord. Ta. Donc Zecharia Navi, Zecharia le prophète, il a prophétisé qu'à partir de là, ces jours-là, il y aura un jour où ces jours-là ne seront plus des jours de jeûne. Oui. Mais ça deviendra des Yamim Tovim. C'est paradoxal. Pourquoi Dafka, précisément, les jours de Khalet, de galère, les jours de sanction, finalement, On l'avait les jours où parlé. on s'est pris sur la tête, Dafka, ça va devenir un jour de jeûne. Pourquoi pas le lendemain, la veille, je sais pas. On Pourquoi comprendra pourquoi. Hein On comprendra pourquoi. Les Naafochou. Pour les papes. C'est pour les Les papes. Naafochou. Les Naafochou. Les La réparation. Alors pourquoi? Parce que ces jours, alors, ici il ramène le Khatam Sofer, qui ramène le Rambam, etc. Et qui dit, parce que c'est des jours justement propices à la tchouva. Si on nous demande de jeûner, c'est parce que le jeûne, ça aide à la tchouva. D'accord? C'est se détacher un peu de la matérialité. Et du coup, c'est des jours propices à la tchouva. Donc comme c'est des jours propices à la tchouva, à un moment, on va faire tchouva. Et donc forcément, eh ben, ce sera forcément les jours où c'est propice à la tchouva. Donc ça deviendra des jours de fête. Voilà, tout simplement. Voilà. C'est bien? Donc, ça deviendra des jours de Sasson Vesimcha. Donc tout ça, c'est dans Zecharia. Voilà, Amen. Carré Léou. Et donc, il les appelle à la base Tsom. Il les appelle, c'est marqué, Vetsom. Oui, Tsom. Et après, Vekaré Léou, et ensuite il les appelle Sasson Vesimcha. Oui, de joie et de joie. Yes, Sasson Vesimcha. Bisman Sheyesh Shalom.
Donc quand le Beth Amikdash est là, ça veut dire qu'il y a le Shalom. Alors, Yihul et Sasson et Simcha, ce seront des jours de joie. Maintenant, chez En Shalom, quand il n'y a pas le Shalom, on voit que ce sera des jours de Tzom. Donc, a priori, quand il y a le Beth Amikdash, on ne fait pas. Quand il n'y a plus le Beth Amikdash, on fait. D'accord? Mais il y avait dedans, est-ce qu'il y avait Tisha B'Av dedans? Est-ce qu'il y avait Tisha B'Av dedans? Il y avait. Hein? Le 9e, non? Shiva Assar. Non, c'est Shiva Assar, 17 Tammuz, 10 Tevet, Gedalia et Assar Betel. Il n'y a pas Tisha B'Av dedans. Ok, il n'y a pas Tisha B'Av dedans. Ok. Du coup, quand on a dit, voilà, Tzom, Arevi, le 4, le 5, le 7, le 10, ouais. C'est-à-dire que Tisha B'Av Voilà. restera un Donc jeûne. ceux-là, ils changent. Mais Tisha B'Av, Reste un apparemment, jeûne. est resté un jeûne au deuxième temps. C'est à ça qu'on voulait arriver. Alors, ce que la Gemara, elle continue. Attends, je regarde ici. Ok. Alors, on continue avec Mara. Nous, là. On est à Marav Papa. Vous l'avez? À Marav Papa, je sais pas, 5e, Septième ligne. 6e ligne. Oh, 7e ligne. À Marav Papa, Arike Amar. Voici comment il faut comprendre les paroles de Rav Hana Bar Bizna. À Marav Papa. Bisman, chez Shalom, quand il y a le Shalom, c'est-à-dire qu'il y a le Beth Amikdash. Regardez Rashi. Rashi dit. Ouais, chez Shalom, 3e ligne. C'est quoi qu'il y a le Shalom? Chez En Yad à Ovde Kochavim Kifa à l'Israël. Que la main des adorateurs des étoiles n'est pas takif, elle n'est pas forte sur Israël. Ça veut dire qu'on n'a pas sur la tête. Oui, c'est ça qu'il y a le Shalom. Alors, les Sasson ve Simcha, ce sont des jours de Sasson ve Simcha. Et donc Rashi dit, voilà, on ne fait pas de Taniot et de Espedim. Par contre, Yesh les Simcha, voilà. Par contre, si Yesh Gzerat Amelchut, par contre, si il y a des décrets des rois, alors Tzom, ça veut dire qu'on se prend sur la tête, alors qu'on a des décrets contre nous, alors on doit faire Ta'anit. Un Gzerat Amelchut, Ve'en Shalom, donc s'il n'y a pas de Gzerat Amelchut, mais il n'y a pas de Shalom. Ah, alors en fait, il y a trois situations. On reprend, il y a trois situations. Soit il y a le Shalom, donc ça c'est bon, tout va bien, on ne fait pas de Ta'anit, c'est même interdit. Ok. Ensuite, il y a Gzerat Amelchut, il y a les décrets, et forcément, il n'y a pas le Shalom non plus. Oui. Donc là, on doit jeûner. Maintenant, c'est quoi le cas intermédiaire où il n'y a pas de Gzerat Amelchut? Il n'y a pas. Ok. Mais un Shalom, ça veut dire quoi? Que les royautés, comme souvent en France, comme ça, ils ont souvent dit, tant que le gouvernement nous protège, même s'il n'y a pas le Shalom, c'est-à-dire qu'on nous met sur la tête, mais qu'officiellement, on condamne l'antisémitisme, etc., alors on peut rester. Dès qu'il n'y a plus ça, il faut se sauver. D'accord? Genre l'Allemagne. C'est pas ça, il y en a, c'est 50% qui sont partis avant la guerre en Allemagne. Exactement. La moitié sont partis. Ouais, exactement. Donc, et alors là, Parce qu'il y avait de l'argent, c'est ce cas dont on parle. Ça veut dire que le gouvernement n'est pas contre nous, les États, à l'époque c'était la royauté. Par contre, on se prend sur la tête. Donc il n'y a pas de décret, voilà, il n'y a pas de décret, mais voilà. Alors on fait comme on veut, par rapport aux jeunes, on parle. Hein. Ratsu mitanim, celui qui veut jeûner, il jeûne. Ratsu, ils veulent mitanim, ils jeûnent. Maintenant, sous-entendu, l'oratsu, en mitanim, celui qui veut pas jeûner, il jeûne pas. C'est pas en Argentine, ils nous adorent le gouvernement, on jeûne pas tous les jeunes. Non, là, ici, le cas, Ouais. c'est quoi?
Si on est dans un pays où le peuple nous adore et le gouvernement nous adore, on fait Ah, plus qu'il y a de le shalom, mais je sais pas là. C'est pas la halal. Parce que le shalom, c'est plus ou moins qu'il y a le Beth Amikdash. En Hongrie, par mais- exemple. Non, mais là, on est au Beth Amikdash quand même. Hein. Parce que On m'a s'il dit, y a un endroit, si tu veux, tu vas dire, je sais pas, t'es Armentières, t'as le shalom, mais, Non, mais c'est pas je veux dire, il n'y a pas le Beth Amikdash, il n'y a pas Israël. pas- Ouais, ouais. Ah, bon, tiens. Ratsu mitanin, Ratsu en mitanin. Ils font comme ils veulent. Ok, Rashi Eska. Alors, Jiek Zerat Amalchut Som, Chova Leitanot Baem. Là, il faut jeûner. Par contre, toujours dans Rashi, Ratsu en mitanin. Pourquoi Vekivan des Reshut ou Lo Mitrachinan Shluchim Alayu. Et comme on a le droit de ne pas jeûner, on n'est pas matriarche. Matriarche, fatigué, dérangé, fatigué. On va pas déranger les shluchim sur ça. Donc en fait là, on est au deuxième temple et on a une période où il y a pas le shalom parce qu'on a quand même c'est du bins, mais on n'a aucun gouvernement contre nous, enfin aucune royauté qui fait des décrets contre nous. Donc les gens s'ils veulent ils jeûnent, s'ils veulent ils jeûnent pas. Donc on n'envoie pas les shluchim. Parce que c'est pas obligatoire de jeûner. Voilà, c'est ça la réponse. Donc tout ça, pour reprendre, c'était Amar Rav Hana Bar Bizna qui avait demandé, il avait dit, tiens, je remarque qu'on ne va pas pour les 4 jeûnes. Comment ça se fait Réponse, parce que c'est une option, c'est optionnel. Ces 4 jeûnes, à un moment du deuxième temps, étaient optionnels. Alors Yachi, mais alors si c'est comme ça, Tisha B'Av Nami. Alors Tisha B'Av aussi. Ouais. Alors là, mince, parce que là, il nous dit que Tisha B'Av, c'est un des 4 jeûnes qu'il a cité. Parce que Révi, c'est quoi le 4e mois? Donc Nissan, c'est Tammuz. C'est Tammuz. Ensuite, Hamishi, c'est Tisha B'Av. C'est Av. Hamishi, c'est le 5e mois. Hein. Donc c'est Av, ok. Shevi, c'est Guédalia, et Assyrie, c'est Tevet. Donc il y a Tisha B'Av, contrairement à ce qu'on a dit au début. Il faut écouter jusqu'au bout, des fois il y a des boulettes. Donc, Tisha B'Av, il était dans la liste des 4. Je ne sais pas pourquoi dans les notes ils l'ont zappé. C'est bizarre. Alors donc du coup, voilà. Donc et pourtant, Je l'aime que toi et pourtant on voit que pourquoi dans on la parle pas Mishnah, du jeûne d'Esther? bravo. Si. Bravo. Mais là, de toute façon, on prévient pour Purim. Donc, on prévient pour Esther aussi. Parce qu'ils vont pour Purim. Ah. Ouais. Maintenant, regardez ici dans Tisha Ça me va, B'Av. ça me va. Merci. Maintenant, dans Tisha B'Av, c'est marqué Al-Av mipnei Atanit. On voit qu'on envoyait pour Av. Ouais. Pourtant, apparemment, Av aussi, il est dans les facultatifs, contrairement à ce qu'on a dit au début. Donc, pourquoi pour ce facultatif on envoie et pour les autres facultatifs on n'envoie pas? Voilà, la question, elle est claire. Ouais. Et qui demande cette question-là? Qui c'est qui demande? C'est Agmara, il n'y a pas de nom. Avant, c'est Rav Papa qui a expliqué. Shalom, pas shalom, Xera, pas Xera. Il a expliqué Rav Hana. Et c'est l'Agmara, incognito, qui demande alors pourquoi Tisha B'Av on envoie? Parce que c'est tôt dans le mois. Hein? Pour le somme de Guédalia, on l'a déjà envoyé pour Rosh Hashanah. Pour le 10 Tevet, c'est le 10 du mois, donc ça passe. Et le 17 Tammuz, on envoie. Le 9, c'est bien, le 9. Au moins, il y a une petite semaine, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai, il n'y a pas 15 jours, une petite semaine. Amar Rav Papa Sha'ane Tisha B'Av. C'est différent Tisha B'Av. Pourquoi? Uil ve urpelu botsarot. En fait, la note, elle a tenu compte de la fin, je crois. Mais on n'y était pas encore. On a Un double de gala. puisqu'il y a eu Kefel, ouais. Kefel, en français. Couple. Couple. Elle est trop belle, ça. J'avais jamais trouvé. Mais couple, Kefel. Ah ouais? Couple. Vous savez qu'on était alors on était à Marseille avec Alexandre On a vu ça. et on est allé à une association 2 heures du pour matin, The dans le Couple bateau. qui s'appelle The 2 heures du Couple matin dans le pour bateau. Shalom Bayit et tout. Ah ouais? Des sorties nocturnes. Sortie nocturne, voilà. Je prêtais à 2 heures du matin. Oui. Je partais dormir. Oui, il ve urpelu botsarot. Il y a eu le double des tsarot. D'Amarmar betisha be'av charav abayit barishona.
Nabucodonosor, Nebuchadnezzar a fait détruire par Nebuzaradan le premier Beth Amikdash, ou Bashnia, et la deuxième fois c'était encore Tisha B'Av, avec le Romaïm. C'est que c'est les Romaïm, les Romains. Une fois, bon, je ne vais pas dire le nom du Rav, un grand Rav, mais qui ne parle pas super bien français, enfin il parle français à 99%, mais c'était à Sukkot, à Hoshana Rabbah, et toute la nuit il a fait une dracha, et à chaque fois au lieu de dire Romains, il disait les Roumains. Et moi au début j'ai dit, je comprends pas, Les Roms. qu'est-ce qu'ils ont les Roumains à faire dans cette histoire et tout. Voilà, c'était très sympathique. Vous n'avez pas compris qu'il disait Romain? Non, au bout d'un moment, j'ai fini par comprendre, mais pas tout de suite. Voilà, j'étais jeune. Alors, donc là, parce que nous, on est à l'époque de la Mishnah. Donc la Mishnah, on a déjà eu les deux temples, ils sont passés déjà. Et donc c'est quoi Kéfel? Moi, je pensais au début Kéfel, que c'est qu'au premier temple déjà, c'était la destruction, ils ont brûlé le temple. Non, mais là, la question, c'est de savoir est-ce que pendant le deuxième temple, on jeûnait ou pas? Comment? La question, c'est de savoir est-ce que pendant le deuxième temple, on jeûnait ou pas? Ouais. Et pas après. Non, la question Pas forcément le c'était... deuxième temple. Ouais, pas forcément. Parce que là, on est en train de dire, s'il y a, Pourquoi on n'envoie pas les cavaliers? Ouais. Donc c'est même après le... Parce que on parlait des jeûnes facultatifs pendant le deuxième temple. Plaît-il? Non. Pendant le deuxième, on disait... Oui, c'est vrai qu'il y a le deuxième temple essentiellement, mais aussi un petit peu après encore. Voilà, après on parle du Il y a moment où il n'y a encore plus un de petit peu- aucun Voilà. temple. Ouais. Venil Keda. Ben non, mais vous avez dit non. Des fois je dis oui, des fois je dis Ouais. non. Ouais. Excusez-moi. Là, vous avez dit que la dispense de jeûne, c'était uniquement quand le Beth Amikdash était payable. Voilà. Non, alors on a dit la dispense. Non, alors, C'est que quand il y avait j'ai le peut-être temple. dit ça au début, Ah, comme ça en intro. Il y a des Ok, Mali. contradictions, il y a des contradictions. Voilà, ouais. Non, je n'irai pas avec le Rav de Stirot. Il va nous conseiller tout ça. Voilà. On est les moments de joie. Les moments de joie, Non, c'était il y a- uniquement quand il y avait le Voilà. temple. Bien. Et qu'on On est pouvait pas d'accord. considérer- Bah oui, Et c'est Shalom. Il y a Xéra, Ah, c'est Shalom. bon. Voilà, Shalom. Voilà. Quand il n'y a pas de Xéra et Shalom, alors c'est vote interdit de Tanya. Shalom, c'est le temple. Shalom, c'est le temple. On a dit ça à un moment, je sais pas, c'est pas moi, c'est les notes. je peux rien, Voilà, moi. à force de faire les notes. Alors Rachid dit, mais Rachid dit pas le temple, regardez, Rachid dit pas le temple. Il dit chez Shalom, chez Anya Dovde Kochavim Takifa l'Israël. Ok. C'est qu'on nous met, on n'a pas la main Le joug. des adorateurs des étoiles sur notre tête. D'accord? Par Voilà. exemple, en Israël, on est dans notre propre pays. Mais non, là, je veux dire, dis-moi. On est dans notre propre Mais pays. non, là, on n'est pas du tout. T'entends le minaret le matin. 4 heures Marché, du matin. même des Ihram, des mots atomiques. Pas d'amalgame, pas d'amalgame. Alors, Pas d'amalgame 500. pas d'amalgame, il y a des bons partout. Alors, Il y Vénil a des Keda. bons. Vénil Keda Bétar. Et ici également la ville de Bétar a été rasée. Est-ce qu'il y a du rachis? Petite Il y a marqué note. le général romain Turnus Rufus Je t'en place avec lui. a labouré l'emplacement du deuxième Voilà. temple. Il a labouré. Paf, il a tout rasé, labouré. Et ils ont fait après une mosquée, il marchait. Alors c'était quelle année? Hamishim Ushtaim les Chorban Bet Sheni. Donc en 122 de l'art vulgaire. 50, exactement 52 ans après le Chorban du Bet Sheni, le deuxième Bet Amikdash. 120, Après la révolte de Bar Korban. Ah oui, c'était quelque Voilà. chose ça. Et Ils ont tué des Romains. voilà. Tavrou Kol Atoshavim. Ils ont shrité tous les Yodim qu'ils ont trouvés, etc. Donc ça c'était Bétar. Bah Bétar, c'est là où ils sont suicidés. Il y a eu une partie et une Ouais. partie qu'ils ont tué. Ensuite, c'était aussi à Tisha C'est B'Av. Masada. C'est à Tisha B'Av, c'est ça. ça. Vener Recha Haïr. Jérusalem a été Harisha, Harouche, a été labouré. Pour montrer vraiment qu'il ne reste plus rien du tout. Ouais. Ça c'est quoi? C'était à Tisha B'Av. Comment il s'appelait celui qui a fait ça? Taurus Rufus. Il avait les nerfs sur sa femme d'ailleurs. Taurus Rufus. On se refuse puisque sa femme s'est convertie à épouser Rabbi Akiva, vous savez. Ah oui, il y avait l'histoire. Ah, c'est avec la robe rouge là? La robe rouge? Non, il n'y a pas une histoire avec une femme qui se balade tout le Ah, c'est temps. autre chose, ça, c'est autre chose, ouais. Non, en fait, quand Rabbi Akiva il a vu la femme qui se veut, il a ri parce qu'il a Il n'avait vu- pas envoyé sa femme pour aller. il a vu que, voilà, et il a vu Allez, ça qu'il fera allait, raconter cette histoire. qu'il allait l'épouser. Voilà.
Elle était Donc, venue voir Rabbi Akiva pour essayer de le détourner de voilà, tout ça. et Au en final, fait, elle a écouté ses paroles et elle s'est en mariée fait, elle avec s'est lui. convertie, c'est vrai. Voilà. Donc ça, Torufus, il était déjà un peu énervé contre nous, donc là, ça l'a un peu plus énervé. Donc ça va Romaïm, et comme Amidash, donc il a fait le siège, il a détruit le temple, et il a labouré les Yerushalayim. Tout mis à plat. D'accord. Il a tourné. Ouais, Il a tourné. d'accord. Ok. C'est Rachaïm. son métier. La ton autre fils. Alors, et il a labouré la ville, c'est bien. Donc c'est pour ça que, Donc ça c'était en 122 ça. fait-il En 122. exactement. Non, pas en 122, non. De l'art chrétien. Non, c'est Bétar en 122. on a- Ah, lui tourner son fils, c'était Rick en Non, 70. Oui, c'est le Corban du Beth Amikdash, D'accord. tout à fait. Ok. On a encore de la note. Il y a encore de la note. Voilà. Donc, du coup, malgré le fait que Tisha B'Av fasse partie des catagnotes sur lesquelles normalement il y a les options, ouais. Malgré tout, voilà, comme il y a eu double et même triple finalement avec Bétar, non, c'est toujours le package romain, hein, on va dire. Même si c'est 52 ans après, c'est les la suite. explorateurs. Voilà. Alors tout ça, voilà, malgré tout, On n'en dispense pas celui-là. celui-là, ouais, il est resté. Voilà. Mikol Makom qui va sur Fulou. Voilà. Mais ça n'a rien à Alors, Kiblou, il sera. Voilà. Donc maintenant, c'est pas une loi. C'est pas une loi parce que la loi, ça reste ce que le prophète a dit. Le prophète, il a dit, c'est une option. Donc, Tisha B'Av, à l'époque, c'était une option. D'accord? C'est une option. Mais, Kiblou Israël Aleem Ta'anit. Ils ont pris sur eux les Bnei Israël. Alors, ils ont pris sur eux de faire quand même ce Ta'anit. Voilà. Tout le temps qu'on serait en exil. C'est pour ça qu'on commence le soir. Voilà. Comme c'est marqué Ve'akol mitanin bo. Que celui-là, tout le monde fait Ta'anit. Alors que les autres, ça dépend. Il y en a qui faisaient, il y en a qui faisaient pas. Donc ils l'ont pris sur eux après le deuxième temple. Ils l'ont pris sur eux, non, Oui. même déjà au deuxième. Puisque déjà, après le premier, quand on est revenu, qu'on a reconstruit le deuxième, c'était des options, ces 4 jeunes. Mais Tisha B'Av, non, ils l'ont pris sur eux. Ils l'ont pris sur eux. D'ailleurs, en passant, ça n'a rien à voir, apparemment, mais on est dans le sujet. On verra à un moment que Rosh Chodesh aussi, bien que d'après les premières tables de la loi, ça devait être un Yom Tov, chômé. Mais finalement, deuxième table de la loi, non, c'est pas chômé. Mais au deuxième temple, j'ai vu un Tosfot, il disait que, on va peut-être certainement le revoir, que les gens, la plupart des gens, ils prenaient sur eux de jeûner. C'était le Far West. Non il va sortir le revolver sur ma vie, j'ai peur. Qu'ils prenaient sur eux de faire Rosh Chodesh un Yom Tov. Ok, voilà, de pas travailler. Ah, Rosh Chodesh Yom Tov. Ouais, c'est sympa, hein, c'est l'idée. Et c'est ça. pour ça qu'on commence le soir. Tous les mois, t'as. À l'époque, oui, on avait le droit. Maintenant, là. On n'a pas le droit. Il y a un truc avec les femmes. Shabbat pendant la semaine, j'ai pas le droit. Non, c'est pas Shabbat, c'était Rosh Chodesh, Yom Tov, Rosh Chodesh. Mais Yom Tov, c'est-à-dire si je me dis je fais comme les lois de Yom Tov pendant la semaine, j'ai pas le droit de rajouter un Non. truc comme ça. Non, mais c'était prévu pour Rosh Chodesh. à la base. C'était prévu pour Rosh Chodesh. Voilà, comme ça. C'est prévu, mais c'est-à-dire que personne ne le fait. Est-ce que tu dis, bah, moi je le fais. Non, là, C'était une option, c'est une option. Est-ce que Tisha B'Av, c'est pour ça qu'on le commence le soir? C'est le seul jeune qu'on Ah, commence. parce qu'il est Urpelou. Ouais. Peut-être, je sais pas. Ou l'ail. Dans la note, il n'en parle pas. Non. Il faudra envoyer un mail à Ouais, Chocolat ouais, Sac. ouais. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on a envoyé des shluchim pour Tisha B'Av. Il te manque des Parce trucs. que à Kol, Mitanim, tout le monde, c'est pas une option. Tout le monde, même au deuxième temple, faisait Tisha B'Av. Tu sais que ça fait bizarre, hein? Fais Tisha B'Av, comment tu fais? Bon, ils faisaient pas comme nous, parce que tu peux pas te mettre par terre et tout, et dire on pleure sur le temple, et il Alors est qu'il y là a le le temple. temple, et tout, voilà. Bon, il faisait premier sur le premier temple. Mais il le faisait alors. Tout le deuxième Savoir temps, que le comme deuxième Tisha B'Av. temple, il n'y avait pas la Menorah, il n'y avait pas les Aaron HaKodesh, il n'y avait pas les Urim Vetumim, il y avait plein de choses dans le deuxième, il n'y avait pas. Il y avait pas. Il n'y avait pas du tout d'Aaron, il y avait un nouvel Aaron. Je sais pas. Il n'y avait pas le Aaron HaKodesh avec les Luchot. Ouais, ça a été volé. Les tables de la loi. Ça a été caché. C'était mise. La Menorah aussi, c'était pas la Mais la Menorah, elle est au Vatican, ce qui paraît. Ouais, non, mais ils ont caché. Oui, caché, c'est caché.
Vesh lakshot. Il me regarde, lis le livre, le secret de la Mais alors si c'était caché, pourquoi on dit Il que est exceptionnel. J'aurais te dit comme quoi. Et il te Mais dit là, ils ont dit pendant le 7 octobre, il il te y dit avait qu'il y un avait peu... 10 menorahs de base. Ouais, non, il y a une 9 et la 10e, ce sera celle de Macha. Ouais, il y avait 10. Ils ont construit 10. Ouais, Il y en a une ouais. Ils ont créé, Bref. il y avait la première, celle avec au nom de Moshe. Ils Ah, ont, ouais. ils ont, je sais pas qui c'est qui l'avait construit ou pas. Et juste après, ils ont créé 10 autres. Je croyais, moi, 8 autres et la 10e pour Macha. Comme la vache rouge. Il y a une 9 vache rouge et la 10e pour Macha. Mais peut-être que t'as raison. Mais il y en a une à ce qui paraît au Vatican, ils voulaient la rendre après le 7 octobre. Il y a un arabe qui, Et c'est de l'or qui est pur, en parti- il y a un plus. arabe qui est parti le voir. Vous savez, au cours de l'or, c'est vrai que je pensais bien. Tanya, il y a une braïta qui dit. Alors, Amar Rabbi Shimon Bar Yochai, je suppose, Arba'a Dvarim, 4 paroles, c'est des psukim, des versets. Aya Rabbi Akiva, Doresh. Donc, c'est l'élève de Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, vous savez, un des 5 élèves qu'il a fait après la perte pendant le Homer. Donc, Rabbi Akiva Doresh, Vani En Doresh Kamoto. Ah, et son élève, il n'est plus Doresh comme son rab. Eh oui, ça arrive. Et ça, et voilà, là on va voir un de ces versets, le fameux verset. Regardez Rashi, Doresh, Ouais, pardon. l'Hydrosh Doresh. Rechercher. Dracha, Rechercher. c'est ça, c'est chercher, ouais. C'est fouiller, ouais. Voilà. Et donc il n'est pas fouillé comme ça. Il ne va pas expliquer le verset, On en fait. les interprète On s'en met. pas Il ne va comme- pas expliquer, on s'en met. Interprète. Dracha, tu sais, le dracha du Le Rav. tricheur et interprète. Hein? Interprète. Interpréter. Je ne les interprète pas comme... Vani en Doresh Kamoto. Alors le pasouk c'est quoi? C'est Kohamar Hashem Sevakot. Som Arevit, Som Achamishit, Som Ashevit, Som Asiriye, les bêtes Yehuda et Som Simcha. Donc c'est le verset qu'on a vu. Hein? C'est le verset qu'on a vu. Ouais. Et là-dessus, qu'est-ce qu'il disait Rabbi Je Akiva? comprends pas, c'est pas le même verset. En haut, c'est Zecharia, là, c'est Rabia. Pourquoi? Mais non, Zecharia. là, c'est Moi, Zecharia. je l'ai dit, on a écrit Zecharia. Kohamar Hashem Là, ils Sevakot. m'ont écrit Rabia. Je sais pas. Som Arevi, et donc Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il avait dit? Som Arevi, Zetisha Betamuz. C'est le 4e mois, c'est normal. 4e mois. Shebo Uvka, Aïr, dans laquelle elle a été Uvka, il y a une brèche, ouais, Ah. ouais, la ville. Ah, c'est la vache. Chez Nehemar, comme il est dit dans Yirmia cette fois-ci, Pardon, désolé. il n'y a pas de souci. Tu peux dire. Il y a Berevi, ouais, Bachodesh Arevis, ouais, Betisha la Chodesh, le 9 du mois, Veyecheza Karav Baïr, On a eu des galères. elle s'est renforcée, la famine, Ra'av, dans la ville, Velo Yaem Laem Hamaretz, il n'avait plus, Lechem, pardon, il n'avait plus de pain, le peuple de la terre, Batibaka Aïr, et la ville, elle s'est fendue, mot à mot, oui, elle s'est fendue. Il y a un tremblement de terre, ça? Comment? Il y a un tremblement de terre? Non, il y a eu la brèche. Ah, la brèche dans le temple. Voilà, dans le muraille. Ouais. Donc c'est Nebuzaradan. Nebuzaradan, il allait faire Youch, il n'en pouvait plus. Ça faisait je sais pas combien de temps là qu'ils étaient là, 1 an et demi je crois. Et il en a eu marre et il se promenait le soir comme ça. Et d'un seul coup il a vu que le mur il s'enfonçait comme ça. Il a dit mais hier j'ai vu il y avait de l'herbe là, il n'y a plus d'herbe. Il a vu qu'il y avait une sorte de naisse à l'envers, que la muraille elle se faiblissait. Et il a entendu une batte-colle qui lui a dit ouais, tu peux y aller. Alors qu'il allait partir. Et là il est allé et bon, et bingo. Donc Vatibaka Aïr, C'était quand l'histoire de Sainte-Rérive? c'est avant. C'est quoi? C'est-à-dire C'est avant avant. combien de temps avant ça? À peu près. Parce qu'ils disent quoi? Si, bien sûr. Sur, À peu près. bah, Il si, y a sur- des chiffres différents sur des Wikipédia. Ouais, mais à peu près. C'est quoi juste après? Un siècle et demi, je crois, un truc comme ça. Avant Avant, puisque tout le monde dit le temple a été détruit par Nabucodonosor. Ah, donc c'était un siècle et demi Nebuchadnezzar. avant l'an 400. Voilà, tout le monde dit Nabucodonosor. Nebuchadnezzar, parce que c'est lui qui l'a commandé. Mais c'est Mais Nebuzaradan. lui-même, il n'y est pas allé. Il a eu peur. Il a envoyé son général, Nebuzaradan. C'est lui qui a fait. C'est Nebuzaradan. Et Nebuchadnezzar, il a eu peur à cause de Sancheriv. Mais il est envoyé par qui Sainte-Rérive? Vous savez, c'est lui le patron. Ah, c'était Il le a pas patron, de- il y a pas un Balthazar, Ah, un non, mec non, aussi. non, lui, ça fait, c'est the boss. Ouais. Et lui, il C'est a eu. c'est une armée comme il y a rarement eu. Je veux dire, on disait qu'on croyait qu'il faisait jour avec les feux de camp, on dit comme ça. Tellement Bah, c'était c'est une ça, dans le armée. film 300, il montre comment ils sont.
Ah bon? Vous avez pas vu le film? Comme David. Le film 300, vous avez vu le film 300? Quoi, le 300, c'est sur le. Bah, c'est Sainte-Féline. Xerxes 2, non, c'est sur Nebuchadnezzar. C'est sur les pères. Ah ouais? Ah, c'est lui, mais. Nebuchadnezzar, ça c'est Xerxes Xerxes 2. 2. Des grosses armées, hein. Je t'en casse avec lui. Des grosses armées, hein. C'est pas les pères. Bah, c'est ça, c'est les pères, ça, on parle de Les pères. pères. Non, par contre, j'ai vu dans ma jeunesse, pendant Ben les Hur. vacances, Trois. à la bibliothèque, il y avait, quand j'amenais mes filles, elles jouaient tout ça Trois, avec les avec, jeux pour les gosses. Des Et moi, bras, pardon. tout ce que j'ai trouvé à lire, c'est un magazine sur le cinéma qui montrait comment ils faisaient les films. Mhm. Et ils montraient que 300, ils l'ont tourné, les mecs, ils sont en jogging Ouais. et ils sont dans une salle, une grande salle Oui. blanche. Ah ouais, vous Et avez. ils ont tout fait comme En ça. arrière, C'est Ouais. le vert. Ils ont tout Ouais, fait c'est comme ça, ça, ouais. et il n'y a rien, il n'y a Ouais, pas là. de. Y a rien. C'est C'est vrai. des Ils sont en découvertes. jogging dans une C'est pas non salle. plus un film de Hein feu, hein. Découverte. Ouais, c'est tout des, 300. c'est que Ah, des c'est la montages. folie, C'est le la 300. folie. Ah ouais, j'ai Il y a kiffé. pire, il y a pire, il y a mieux. Ah ouais. Alors, publicité pour. Mais 500, c'est mieux. 500, c'est mieux. Moi, j'ai préféré la fabuleuse histoire Tu vois, à Decathlon, il y a 200, 300, 500 dans les. Hein, de quoi je Il y a la parle. suite, il y a une. Alors, Vatibakab Aïr, Vamay Karele Revi. Pourquoi on l'appelle le quatrième jeûne? Ouais, pourquoi on l'appelle le quatrième? Alors, parce que c'est Revi la Hodashim, parce que c'est le quatrième mois, voilà. Évidemment, on compte à partir de. Nissan, Bravo, En cours. inclus, qui est le first. Voilà. borne incluse. Exactement, toujours dans inclus. Somme à Hamichier, donc du coup le cinquième, c'est quoi? Tisha B'Av. Tisha B'Av. Chez Bon Israv, Bet Elokenu, dans lequel était brûlée la maison de notre Dieu. Rama Ikrele Hamichier, on l'appelle le cinquième, parce que c'est Hamichier la Hodashim, c'est le cinquième mois. Betsom Eshevi, Ze Shlosha Betishri, c'est le 3 Tishri. Donc tu m'avais demandé la semaine dernière, le premier Tishri, c'est le 30. Ouais. Le 2 Tishri, c'est le 31. Et Tzom Gedalia, c'est le 3 Tishri. Voilà, on le voit d'ici. Ouais. Zé Shoshale Tishri. Shebo Nerag Gedalia Ben Ouais. Achikam. Donc Gedalia. C'était un peu a juif, été hein. tué. Comment? Il est même pas juif, Il est quoi? Guédalia. Bah si, c'était genre le roi de l'époque, quoi. Ah ouais, je crois qu'il était pas Il juif. faisait office de roi. Ouais. Est-ce qu'il y a du Rashi? Non. Alors, petite note. Voilà. Alors en fait, Il est mal placé, ce gars. quel était son rôle? Alors c'est Nebuchadnezzar, ouais, le roi de Babel, qui avait nommé Gedalia ben Achikam pour être Moshel. Moshel pour gouverner, c'est le gouverneur, le peuple, qui restait l'Ipleta. Pelet. Reste. Pelet. On sent dans Pelet qu'elle se sauvait, mais j'arrive pas à le trouver. Pelet. Plaît-il? Plaît-il? Ouais. Pelet. Flit, je sais pas. Bon, je le sens. Bon. Les Plétas, Béret Israël, Yachar Choban Bet Arishon. C'est qu'après la destruction du premier temple, nous on est parti en Babylonie. Mais il restait des juifs. C'est incroyable qu'il y a des gens qui Toujours arrivent à comme ça, Jérusalem. à rester tout le temps. Il y a eu le Choban, le truc, les machins. Il y en a qui Il arrivent y à a toujours rester. eu une majorité de juifs à Jérusalem depuis 500 ans, il faut le savoir Ah bon quand même. Ah On a ouais. toujours été majoritaire, Ah ouais. même quand il y avait les rebeux et tout. Ah bon, Ah oui, oui. C'est Oui, quoi- monsieur. c'est quoi les rebeux Alors, et donc Choban Bet Arishon. Le petit blanc. Et donc, et c'était lui le gouverneur, nommé par Nebuchadnezzar en personne. Ok. Et ils l'ont tué. Et ça a entraîné beaucoup de catastrophes. Que finalement, ça a été vraiment voilà, le vrai exil. Et c'était après la Le destruction du vrai temple. exil. Après, elles sont Mais comment on peut jeûner, hein Exactement. Sur l'assassinat de quelqu'un qui a été nommé par le destructeur du temple. Oui, mais en même temps, c'était un petit. Lui, c'était un. Comment on appelle ça? C'est qui l'ont tué? C'est des sicarios, ça? Mais des j'ai juifs j'ai un sicaires. truc que je Il me comprends pas, là. semble, oui. Là, ils disent que Guédalia a été assassiné par Ishmael ben Netanya. Ah, justement, on va voir. Qui Ah. c'est qui l'a Non, assassiné? c'est pas Bravo. Ben Netanya. Bravo. Qui l'a C'est assassiné? Ashkelon. Netanya, la plage. Pika. Ben Tel Aviv, il s'appelait. Alors, c'est une marloquette déjà quand il a été assassiné. Il y en a qui disent que c'est le 3. Il y en a qui disent non, c'est le jour de Rosh Hashanah Je lui-même. jeûne pas, alors. Mais on ne peut pas jeûner, alors on a fait le 3. D'accord? Puisque j'ai un. Ah. Donc, voilà. Ok. Tac, tac, tac. Dans la Torah, il y a un seul jeûne qui est mentionné dans la Torah. C'est qui pour? Alors, du coup, Mi Erago. Mirago. Qui l'a Les ragots. qui l'a tué? Les ragots.
Mi Erago, qui l'a tué? Qui l'a tué? Ishmaël ben Netanya. Alors, c'est un juif, hein, parce qu'on s'appelait encore Ishmaël. Il y a Ouais. même Ishmael Kohen Gadol, dans les Asara Avogé Malkout, les 10. Valérie Ismaël. Voilà. Donc Netanya Arago. Donc pourquoi? Ouais. Alors petite note. Donc Ishmael ben Netanya, c'était un Yehudi, donc c'était un juif. Et en fait, où c'est Gram les Ayad Sheirit Apleta, Ayamuchan et Ashir Beres Israël. Attends, c'est quoi là? Tu l'as la note? Là, j'ai pas bien compris. Ils disent qu'en fait, Oui. il a tué le reste des Juifs en Eretz Israël. Ouais. Mais Que pourquoi il a même tué? Nabucodonosor voulait maintenir. Ouais. Mais il pourquoi a ce tué. juif a fait ça? Ils mettent pas là-bas? À la raison, ils ne disent pas. Ils disent pas. Voir le Bagnéo Yada. Ah Et ouais. que c'est un juif qui a tué encore plus de juifs C'est terrible. que Ouais. Nabucodonosor. Ouais. C'est Ouais, les il a- Sicarios, c'est les Sicarios. Les Lamdecha, pour t'apprendre que Le mec, il a fait une vraie transformation. les Lamdecha, chez Shkula Mitatan Shel Sadikim, qui srefat bet Elokim. Ça t'apprend qu'elle est Shekula, Shakoul, Shekel, le Shekel c'est le poids. Pesé. Elle est pesée, elle est comparée, la mort des Sadikim, comme détruire, brûler le Bet Amikdash, puisqu'on le met au même niveau que Tisha B'Av, Ouais. que les autres jeunes. Vaima Ekrele Shevili, pourquoi on l'appelle septième? Parce que c'est Shevili Chodashim, c'est le 7e mois. Et Tzom HaSiri, c'est le Asara Betevet. Pourquoi? Shebo Samar Meler Bava Yerushalayim, parce que le roi de Babylonie, donc il a fait le Matzor, il a fait le siège. Ouais. Sheneemar, Vaïd, Var Hashem, Elai, Ele, Beshana, Atishit, Bachodesh, Asiri, Bersor la Chodesh, les morts. Ben Adam, Ktav reprendra ça. Hein. Ktav Lecha, Et Shem Ayom, Ze Et Shem Ayom, Samar Meler Bavel Yerushalayim. Vama écrit Assyrie. Là. Parce que c'est Assyrie, Assyrie, la Chodashim. la Chodashim, Voilà. 10e mois. Véalo! Vous voyez, allô, ça Allô, vient de chez Nabila. nous aussi. Même allô, ça vient de chez nous. C'est une fille qui a pas Véalo! Ayaraoui, c'est l'Irtov Rishon. Il fallait marquer celui-là en premier. Parce qu'ils ne sont pas dans l'ordre, les jeunes. Le premier, c'est quoi? C'est le siège. On a mis en dernier. On a mis la destruction, on a mis le l'ordre truc. des mois, quoi. Il fallait mettre dans... Ah, on a mis l'ordre des mois. Bravo. Bravo. Ah, mais c'est génial. Mais la bonne Irtav Kedé les Asdir, Chodashim, Betikunam. Pour faire l'ordre des mois et non pas la chronologie. Razak, un kiff, c'est quoi? On va le noter, les bénévoles. Venez, il y a du croissant de ouf. Écoutez le bruit du croissant. Oh du là matin. là là là. Les véganes sont refusés.